parti. Ok, alors bienvenue sur ma chaîne et je suis très heureux aujourd'hui de retrouver Christina Marquez qui va nous expliquer l'hypersensibilité, la dépendance affective, comment on fait avec tout ça. Voilà. Bonjour Christina. Bonjour Olivier, comment tu vas? Très bien, très bien. Ça va. On discutait déjà un petit peu avant et de tout ça, de s'accepter, d'être là-dedans. Et on va faire un petit peu dans ce dialogue, on va continuer un petit peu ça ensemble. Et moi, déjà, ceux qui ne te connaissent pas, ils peuvent aller voir mon autre interview là, que j'ai faite de toi. Ils en sauront un petit peu plus. Mais cette fois-ci, on va parler, toi, comment tu vois cette dépendance affective avec l'hypersensibilité. Oui, effectivement, tu le disais, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ouais, ce serait bien qu'elles aillent voir un peu l'interview que tu as déjà faite, mais en tout cas, moi, je suis spécialisée vraiment dans la dépendance affective, hein, et ça me touche que tu m'aies invitée pour ce sujet de l'hypersensibilité, le lien avec la dépendance affective, et on va essayer tous les deux, en fait, d'aider tes auditeurs, c'est un plaisir, hein. Ouais. Écoute, pour moi, on le disait juste avant de commencer cette interview, que tu pensais qu'on est tous hypersensibles et je suis complètement d'accord avec toi. Tout le monde est hypersensible, au moins dans certaines situations, dans certains domaines. Et puis, on ne l'accepte pas forcément, mais on n'en est pas forcément conscient. Or, la personne qui souffre de dépendance affective, forcément, elle a de l'hypersensibilité. Et d'autant plus les personnes qui sont en dépendance affective avec un degré élevé, c'est vraiment les personnes qui ont vraiment une hypersensibilité plus développée. En tout cas, moi, je l'ai moins vécu, tu vois. Ouais, C'est c'est ce que parce que je j'allais l'ai dire. Toi, vécu, tu peux en parler. tu l'as Je l'ai vécu, vécu tu peux nous en à cœur parler. Ouais. sensible, tu vois. Et puis aujourd'hui, je l'observe chez les personnes que j'accompagne, hein, c'est l'hypersensibilité, elle est vraiment, on peut l'expliquer par la fusion avec l'autre. Le dépendant affectif qui a une hypersensibilité forte, il est complètement en fusion avec la personne à laquelle il est attaché. Et forcément, il va sentir les émotions de manière décuplée, quoi. Et puis, ça vient tellement le toucher que forcément, il est sans dessus-dessous quand ça lui arrive. Il ne sait pas comment gérer ce côté émotif qui est super puissant. Et c'est ce qui l'amène souvent à être dans un état de panique. Alors moi, j'ai beaucoup de personnes, tu sais, qui me consultent, en tout cas qui me demandent une consultation en urgence parce qu'elles sont en état de panique. Ça, c'est l'hypersensible, quoi, tu vois. Il ne Ouais. sait pas comment gérer l'émotion au moment où ça se présente parce que… Et c'est souvent dans des situations bien précises. C'est quand il est souvent dans la peur de la rupture, dans la peur que l'autre le quitte, dans la peur d'être en danger selon sa manière à lui d'interpréter les choses, tu vois. Ouais, le Et danger d'être seul, voilà, qui remonte. ça, de faire face en fait à sa plus grande peur qui Ouais. est la solitude en fait, Bah oui. hein. Moi, je pense que, et puis ça, tu vois, comme tu disais, l'hypersensibilité, je pense qu'on l'est tous, et cette peur d'être seul, elle est chez tout le monde. Je pense que tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde, On la vraiment, vit tous un jour ou on l'autre, on jusqu'au la vit, jour où quoi. on apprend, jusqu'au jour où on apprend à la maîtriser dans le sens, quand je dis maîtriser, je ne veux pas dire la contrôler, c'est-à-dire faire comme si les émotions n'étaient pas là. Au contraire, la maîtriser pour moi, c'est en prendre conscience et c'est parvenir à être aligné en fait. Tu vois, en fait, on passe de l'hypersensibilité à notre état naturel qui est d'être sensible. Quand on Mm. est sensible, on est juste capable d'écouter notre ressenti à l'intérieur de nous, sans porter de jugement, tu vois, sans Ouais, être ouais. ni dans le jugement, ni dans la culpabilité. Et on parvient en fait à calmer notre esprit et à être centré sur soi-même. Donc, juste accepter l'émotion qui est là, c'est naturel. Oui, on a de la douleur, oui, on ressent des émotions qui viennent nous toucher, mais on est capable en fait de les gérer parce qu'on a appris à se centrer. L'hypersensible, il est en état de panique, il peut pas, il n'arrive pas en fait à maîtriser ce qui lui arrive. Et c'est Ouais. souvent à ce moment-là, il a absolument besoin. Je le sais parce que je l'ai vécu. Alors, je sais parfaitement ce que vivent les personnes quand elles traversent ça. On a vraiment l'impression que le monde s'écoule autour de nous. Puis notre plus grande peur, dont on n'est même pas conscient à ce moment-là, parce que la peur, elle est tellement forte. En fait, on a peur de ne pas s'en sortir, tout simplement.
Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est moi, ouais, quand l'autre te quitte, pour moi, ça a été. Enfin, je raconte, c'était une autre dimension, quoi. Je passe dans l'impensable. Pour moi, c'était impensable et je me retrouve dedans, quoi, tu vois. Alors, c'était un truc, ouais, donc là, c'est la panique totale. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça aussi que j'aborde les choses avec l'hypersensibilité, ce côté panique, peur débordante, voilà, complètement qui te submerge, ces émotions qui te submergent. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. Je pense que, comme tu le disais, ça arrive à cette connexion, cette harmonie entre la tête, le cœur, le corps. Alors, c'est-à-dire, le cœur, j'entends par les émotions, en fait. C'est-à-dire la raison, les émotions et ton corps. Tout ça, c'est lié. Et quand tu fais l'harmonie avec ça, quand tu fais la connexion, eh ben, pour moi, c'est la sérénité, quoi. Tata, pour moi, bon, moi, c'est C'est comme ça que ça. je Et le là, vois. tu es dans un Et, état naturel qui ouais. est, tu accueilles ton senti, c'est-à-dire que tu acceptes ta sensibilité qui est naturelle et tu passes de l'être d'hypersensibilité qui nous amène à ne rien gérer du tout, à être en état de panique, à un état de sensibilité qui est, c'est naturel chez chaque être humain en fait. Voilà, c'est ça, c'est ces émotions, les vivre, les sentir, mais plus la différence, Plus les ouais, subir. plus être dans cette surréactivité, surréaction aux choses, c'est vivre ces émotions. Ok, c'est un signal, elles sont là, elles nous indiquent quelque chose. On accepte ça, on en prend conscience, et puis ça nous permet d'évoluer, de changer et d'aller plus loin. Mais pour ça, il faut déjà accepter, tu sais, qu'on est un être à part entière, parce que le dépendant affectif qui est en état d'hypersensibilité, il est tellement en fusion avec l'autre qu'il ne se reconnaît pas lui-même. C'est pour ça qu'il n'arrive pas en fait à se calmer pour être à l'écoute de son senti. Et c'est ce qui fait que en fait, il est en état de panique parce qu'en fait, il est même pas conscient qu'il existe en tant qu'être individuel en fait et qui peut exister en tant que lui-même sans avoir la nécessité de l'autre à côté de lui. En fait, le dépendant affectif hypersensible, il est persuadé que sans l'autre, il n'existe pas, quoi. Sans l'autre, ouais. Qu'est-ce qui, souvent, c'est vraiment la question qui me vient souvent chez les personnes que j'accompagne, quand elles sont à un stade de la relation où elles ont peur de la rupture, euh, en fait, je les invite, je les accompagne à voir ce qui pourrait arriver si la rupture arrive. Parce que le seul moyen de gérer ta plus grande peur, c'est de la regarder en face. Si tu Ouais. ne la regardes pas en face, tu ne peux pas la gérer. Eh bien, ces personnes, en fait, la remarque qu'elles font à chaque fois, c'est mais mon Dieu, mais si ça m'arrive, mais qu'est-ce que je vais devenir? En fait, elles croient pas elles ne croient pas à l'idée qu'elles puissent non seulement s'en sortir, mais surtout devenir des personnes à part entière parce qu'elles le sont, mais elles ne le savent pas. C'est vraiment, tu sais, cette idée illusoire que la société nous a inculquée de l'autre moitié. En fait, on croit que sans l'autre moitié, eh ben, on n'existe pas. Ah ouais, ça c'est un truc Tu terrible, vois, ça. L'autre moitié, trouver sa moitié, son âme sœur, tout ça. donc, Ouais, leur panique, c'est ça. Qu'est-ce que je vais devenir si mmh. l'autre me quitte? Tu vois? Ouais, c'est vrai que rien que de préparer à cette idée, de se dire ah ben si l'autre me quitte, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, ça prépare les choses et comme tu le dis, il faut regarder en face, il faut décider. Je pense que la décision, dire bon bah ok, je décide de changer, de travailler sur cette dépendance, de ne plus être dépendant de l'autre et qu'on est un être unique et qu'on peut vivre justement Ouais. seul, enfin que l'existence elle est là seule. Après ça, c'est une joie de partager avec quelqu'un d'autre, avec voilà, mais de plus dépendre de son existence, ne dépend plus de l'autre. Et ça, voilà, il faut Mais décider c'est le plus de difficile regarder pour ça. ça, c'est le plus difficile à entendre pour un dépendant affectif hypersensible. Parce que toi et moi, on peut en témoigner puisqu'on a vécu l'expérience, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'effectivement, on est un être entier et qu'on a besoin de personnes en particulier pour être épanoui. En même temps, le paradoxe, je l'explique souvent, c'est qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes rien sans les autres. Et en même temps, on a besoin de personnes en particulier pour exister. En fait, on est là pour co-créer et coexister les uns avec les autres. Mais le dépendant affectif, il est persuadé que sans la personne bien définie, souvent dans les relations sentimentales, ça va être le partenaire, hein, le mari, et ils sont convaincus que sans cette personne-là, il n'existe pas.
Et c'est le plus difficile, en fait, quand tu accompagnes une personne qui est en panique, qui est en hypersensibilité dans sa situation de dépendance au niveau de sa relation, c'est de l'amener à entendre, ne serait-ce que entendre, parce que ça, c'est le plus difficile, que si la relation venait à se terminer, non seulement elle ne va pas en mourir, mais elle va en ressortir grandie. Et c'est le plus difficile à entendre parce qu'en fait, pour elle, ce n'est qu'un concept, ce que tu es en train de lui expliquer. Elle ne l'a pas encore vécu, donc elle ne croit même pas qu'elle puisse effectivement en sortir vivante, en fait. C'est presque ça. Et si Ouais, je peux l'expliquer comme ça, c'est parce que je l'ai vécu à fond, hein, à fond. mais c'est vrai. Et souvent, ça c'est le mécanisme du cerveau. On oublie les trucs parce que souvent, la plupart des personnes ont déjà eu des relations et elles ont quitté ces personnes et elles ont vécu quelque chose de mieux après. Oui, Mais ça, elles ne s'en souviennent pas. Et rien que de non, leur dire, eh bien, est-ce que tu as déjà vécu d'autres relations? Ouais. Eh bien, est-ce que tu as vécu ça comme ça? Sur le moment, tu le vis effectivement, c'est terrible, machin. Et puis après, tu rencontres, soit tu changes, tu rencontres quelqu'un d'autre, tu as une autre vie. Et du coup, c'est mieux. Donc, ouais, là, ça sera pareil. Alors, quand tu es dedans, c'est difficile à entendre, c'est difficile à ouais, voir et à se confronter. Mais en même temps, on l'a déjà tous vécu. bien Donc, sûr. voilà. Plus ou moins, on l'a tous vécu, sauf le petit jeune qui a vécu que la première fois la relation. Mais je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que il y a les personnes qui sont prêtes à entendre ça, puis il y a celles qui, la plupart, en tout cas, celles qui viennent me consulter, elles ont souvent ce discours, oui, mais cette fois-ci, c'est vraiment différent. C'est Ah, pas la même chose, tu vois. le fameux oui, Elles mais. sont, oui, elles sont vraiment dans le déni. En fait, ce que la personne veut, c'est une solution miracle pour qu'on l'amène à, comment te dire, à trouver la solution miracle qui va faire que l'autre ne va pas la quitter. Ouais. En fait, on cherche tous ça. Mais c'est important en fait de comprendre. Moi, je le dis souvent. Ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Si ce qui est bon pour vous, ce qui fait partie du processus de cheminement de la personne, c'est qu'il y ait rupture dans cette relation, c'est que c'est ce qui est bon pour elle. Alors, elle le voit de manière dramatique, hein, c'est parce que là, elle est dans sa douleur profonde, elle le voit vraiment comme un drame. Mais en fait, tout ce dont on a le plus peur, c'est ce qu'on a le plus besoin de vivre. Parce que c'est le seul moyen pour nous, c'est le seul moyen que la vie elle a trouvé de nous démontrer par l'expérience que ce dont on a peur n'est qu'une illusion. Donc, c'est seulement en vivant l'objet de notre peur qu'on peut identifier que cette peur n'était qu'une illusion et qu'on en sort vivant. Et non seulement on en sort vivant, mais vraiment, on en sort beaucoup plus fort. Et le meilleur est toujours à venir. Ouais. Donc, c'est important que que les personnes qui nous écoutent là et qui sont dans cette grande peur, qui vivent justement ce genre de situation, parce que je ne crois pas au hasard, je suis persuadée que les personnes qui vont entendre cet échange entre toi et moi, en fait, ça va être vraiment des personnes qui vont être concernées par le sujet. Donc, on veut juste les rassurer, leur dire qu'elles n'ont pas à avoir peur. La vie, elle sait parfaitement, la vie est très généreuse. Elle ne les met pas face à cette situation par hasard. Si elles ont besoin de vivre cette situation, c'est qu'il y a beaucoup mieux qui les attend et surtout, elles ont besoin d'apprendre à travers cette expérience le détachement. Et qu'il y a d'autres personnes qu'elles vont rencontrer dans la vie comme elles en ont déjà rencontré auparavant, effectivement, et que c'est ce qui va leur permettre de continuer leur cheminement et de continuer à évoluer. Donc, Ouais. ce qui fait qu'elles souffrent, c'est plus la résistance à ce que la vie est en train de leur envoyer que la situation elle-même. Ouais, c'est ça, c'est cette résistance, cette non-acceptation qu'il va y avoir quelque chose de mieux, que c'est un processus et que ça va avancer. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que peut-être que tu seras d'accord avec moi. L'important, comme tu le disais avec le oui mais, pour moi, c'est de ne pas rester dans cette position de victime souvent et de prendre cette responsabilité, de dire bon ok, oui mais cette fois-ci c'est différent. Non non, cette fois-ci c'est pas forcément différent. Si ça va se passer, ça va se passer. Ok, j'accepte ça, je prends cette responsabilité. Et du coup tu peux agir parce que tant que tu restes en tant que victime, tu es coincé et tu ne peux pas agir, tu te laisses balloter par la vie, par tes émotions, par ta dépendance et tout ça. Et donc, voilà, c'est vraiment la première étape et de prendre cette responsabilité, quoi.
Mais tu sais, la plupart des gens ne sont pas conscients, en fait, ils ne l'ont pas identifié comme ça, que quand ils sont dans le oui, mais, effectivement, ils sont en position de victime. Mm. Donc, c'est important, en fait, de leur dire, il n'y a rien de mal, on est tous des êtres humains, on passe tous par cette phase-là. Et puis, même une fois qu'on a fait un certain travail sur soi, il y a encore des situations où on est dans le oui, mais, hein, tu sais, ben, c'est le prétexte qui nous permet de ne pas voir, en fait, qu'on est en train de fonctionner comme une victime. Ça nous arrange beaucoup plus d'être en position de victime que de prendre notre responsabilité. Ah Tu bah vois? oui, oui. Donc, il faut juste que la personne, elle identifie que, qu'elle s'observe sans se juger, sans se culpabiliser. Quand elle s'entend dire oui, mais, ben, elle sait que là, elle est en position de victime. Et parce qu'en fait, derrière ça, ben, il y a de la peur, bien évidemment. Ben, c'est humain, elle a le droit d'avoir de la peur. Mais si vraiment elle veut sortir de ce blocage-là, il faut qu'elle se fasse aider, en fait. Il faut qu'elle accepte de se faire aider. Ouais, ça c'est vraiment important, cette aide, et c'est aussi prendre cette décision de se faire aider. C'est hyper important de dire: «Bon, bah, OK, j'accepte que je suis dans cette situation-là», et comme tu le disais, on est tous à un moment donné, alors c'est vrai que nous, on a travaillé, ça va peut-être plus vite, voilà, mais on est tous, on n'est pas parfaits, on est tous dans cette situation, on en vit tout. La vie, elle apporte des leçons à tout le monde. Donc, voilà, donc dire aux gens, c'est normal, voilà, tout le monde le vit, c'est tout à fait normal. C'est après comment, bah, comment tu le vis, comment tu arrives à le dépasser, comment tu arrives à en prendre conscience, à devenir responsable, à t'engager, à changer. Et effectivement, bah, c'est vrai que souvent, et moi je l'ai vécu, et je pense que toi aussi, l'aide de quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là, qui a déjà vécu des choses comme ça, eh ben, c'est hyper important. Et ce que toi tu fais à travers, bah, je vais le dire, tes livres aussi que tu as écrits, qui sont vraiment intéressants, et je mettrai le lien, et voilà, j'invite tous les gens qui sont dépendants et qui sont fusionnels comme ça à lire tes livres. C'est vraiment intéressant, et vous verrez l'expérience qu'a Christina là-dessus. Et je suis sûr que vous allez vous reconnaître. Donc voilà. Et toi, donc du coup, bah, tu accompagnes effectivement les gens là-dedans. Et est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu le processus, comment ça se passe? Comment je procède? En fait, Ouais. dans l'accompagnement, tu sais, la personne qui vient me voir, bon, elle me connaît. Aujourd'hui, j'ai 6 ans d'ancienneté dans mon activité. Elle me connaît à travers mes vidéos en général. Et donc, si elle vient me voir, c'est qu'elle sait qu'elle est en harmonie avec l'enseignement que je vais lui apporter, avec l'accompagnement et les outils que je vais lui donner. Et je pars toujours du principe où j'amène la personne à prendre conscience de ce qu'elle vit et puis à la responsabiliser. Parce que souvent, la personne, elle est dans cette position de victime, donc dans l'accusation vis-à-vis de l'autre, et elle ne voit pas en fait le reflet que l'autre lui renvoie. Donc, elle ne peut pas être en position de prendre sa responsabilité. Et j'insiste sur le fait que beaucoup de personnes croient que prendre sa responsabilité, ça veut dire je suis coupable, c'est de ma faute. C'est très important de comprendre que prendre sa responsabilité, ça ne veut absolument pas dire je suis coupable. C'est pas de votre faute. En fait, peu de gens sont coupables. La plupart des gens ne sont pas coupables dans le sens où en fait, ils n'ont rien fait de manière intentionnelle à vouloir blesser qui que ce soit, les autres ou soi-même. Mais on a tellement été endoctrinés avec cette notion de culpabilité qui est Mmh. très surnoise et dont on a une grande, grande difficulté à prendre conscience. Donc moi, j'amène la personne vraiment à identifier la situation dans laquelle elle est, en prendre conscience par rapport à ses émotions, qu'est-ce que ça lui fait vivre. J'amène toujours la personne en fait à verbaliser le senti et le ressenti, c'est-à-dire le senti, ce qu'elle sent à l'intérieur d'elle, qu'est-ce que ça lui fait, comment est-ce qu'elle se sent par rapport à ce qu'elle vit dans sa vie actuelle et qui est la problématique avec laquelle elle vient me voir. Et puis, je l'amène à verbaliser également ce que ça lui fait ressentir, c'est-à-dire par rapport au contexte extérieur, avec les autres, tu vois, avec les personnes ou la personne qui est concernée par la problématique avec laquelle elle vient me voir. Donc, je l'amène en fait à faire un travail sur lequel il y a conscientisation, il y a responsabilisation et puis il y a acceptation. On a besoin en fait dans cette phase d'acceptation de l'amener en fait à conscientiser si elle vit de la colère, si elle vit de la tristesse, donc à verbaliser ses émotions, tu vois. Mmh. Ça lui permet d'apprendre à se connaître, tu vois.
Et ça lui permet d'utiliser aussi les protagonistes de sa situation pour pouvoir les utiliser, pas dans le sens où elle abuse des gens, mais dans le sens où ces gens-là sont là pour lui permettre, elle, de se connaître, ce qui est une immense richesse, tu vois. Et à partir de là, elle ne va plus être centrée sur l'autre, elle va se centrer sur elle, non pas de manière nombriliste, mais de manière aimante, dans le sens où je lui enseigne à s'aimer. Parce que tu ne peux pas aimer les autres tant que tu n'apprends pas d'abord à t'aimer toi-même. Donc, dans mon travail, il y a ça. Puis, je lui enseigne à travers cette phase d'acceptation, verbaliser ses émotions, la colère, la tristesse, à les accepter, à les accueillir, au lieu de les fuir, parce que c'est ce que fait la plupart des gens, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et en général, l'action, elle arrive rapidement. Ce n'est pas moi qui lui dicte l'action. Moi, je la conduis jusqu'à ce qu'elle trouve à travers ces phases-là quelle est l'action qui est bénéfique pour elle et qui va la libérer et qui va la faire grandir. Tu vois, le travail que je fais, c'est celui-là. D'accord. Ouais, je pense que le meilleur conseil, c'est cet investissement en soi, cette connaissance en soi. Effectivement, quand tu travailles avec quelqu'un, il t'apprend juste à connaître mieux. Donc, tu investis en toi toujours. Ce n'est pas l'autre qui fait les trucs, c'est effectivement. On accompagne, mais c'est la personne qui… Le thérapeute qui a le pouvoir de changer la vie du patient. Le patient, il est là pour accueillir les outils qu'on va lui donner et travailler avec. Mais ensuite, l'action, le thérapeute ne la posera jamais. Hein. Non, c'est la personne qui… C'est au thérapeute de dire au patient quelle est l'action qu'il doit poser. Parce que souvent, moi, les personnes, à chaque fois, me disent « je suis censée faire quoi ?» Alors, je l'amène à trouver la réponse qui est à l'intérieur d'elle. Ouais. Si elle écoute son senti, elle va écouter la réponse qui est bonne pour elle. Parce que la réponse, elle peut être bonne pour elle et puis elle peut être mauvaise pour quelqu'un d'autre. C'est toujours pour soi. Ce qui est important, c'est que la personne identifie ce qui est bon pour elle et qu'elle soit dans l'acceptation et sans jugement, sans culpabilité pour pouvoir en fait être dans l'amour vis-à-vis de soi et accepter qu'elle est un être unique et que ce qui est valable pour elle ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que elle, ça lui apporte du bien-être. Oui, bien prendre conscience que cette culpabilité, elle t'éloigne en fait de l'amour de l'autre, mais l'amour de toi. Et ça, c'est énorme. Et effectivement, tu as bien fait de préciser, il y a une grosse… Enfin, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose, la culpabilité et la responsabilité. La responsabilité, c'est quelque chose qu'on doit acquérir, qui est important, qui vient avec l'autonomie. Et la culpabilité, non, en fait, quand tu en discutes avec les gens, ça ne sert à rien, en fait, juste à te maintenir dans cette position de victime et dans cette zone, en fait. Alors, on dit la zone de confort, la zone d'habitude où tu es habitué à être là-dedans. Tu es tellement habitué que tu restes là-dedans, même si ça te fait souffrir. C'est parfois plus difficile d'en sortir. Mais pourtant, c'est là où la libération, elle se fait et c'est là où les changements s'opèrent. Absolument, absolument. Mais dans l'accompagnement, moi, je prends le temps de laisser la personne identifier comment elle définit sa zone de confort, de bien la connaître, tu vois, parce que souvent, c'est inconscient aussi. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'elle y est dans cette habitude-là et qu'effectivement, comme tu le dis, même si elle est en souffrance, elle y reste, parce que ça, elle le connaît. Alors que ce qui est à l'extérieur, les actions qu'elle va être amenée à poser, elle ne connaît pas, c'est de l'inconnu pour elle. Mais dans l'accompagnement, moi, ce qui est important, c'est de l'amener à développer une autre vision de celle qu'elle a de l'inconnu. Parce que souvent, la vision que la personne elle a de l'inconnu, ce qui l'empêche de poser l'action, c'est parce que la vision qu'elle a de l'inconnu, elle est associée uniquement à du négatif, à de la peur. Ouais. Si tu l'amènes en fait à voir en fait la situation inconnue comme pouvant être quelque chose de complètement positif, la personne, elle commence à changer son état d'esprit. Tu vois ? Tout à fait. Et je pense que les gens, pour ça, c'est clair. Et en plus, ils veulent de ça. C'est-à-dire, souvent on dit « Ah ouais, j'aime bien l'inattendu, la spontanéité, des trucs comme ça. » Mais la spontanéité, c'est de l'inattendu. Sinon, c'est plus spontané. Donc, en fait, il y a tout ce côté positif que les gens oublient. Et souvent, ils sont à la recherche de ça. Et même, on parle de relations amoureuses. Dans la relation amoureuse, j'aimerais bien qu'il me surprenne, j'aimerais bien qu'il fasse… oui, et en même temps, tu as cette peur de changer, de l'inconnu et tout ça. Et en même temps, tu as ce désir. C'est toujours pareil. Hein, tu as un côté un désir, un côté une peur. Lequel gagne ?
tu vas du côté de l'amour ou du côté de la peur. Voilà, pour moi, c'est les deux directions. Et donc, c'est se focaliser, regarder ce côté de l'amour et ce côté qui te fait plaisir, qui est positif et dépasser ses peurs parce que on l'a tous fait. Et au final, quand tu te rends compte que les peurs, une fois que tu l'as dépassé, c'était pas grand-chose, quoi. Mais Ben, c'est sur ça. le C'est moment, pour ça que la vie, elle est généreuse. Elle t'invite souvent. C'est souvent dans des situations qui sont inconfortables, hein, en fait, qu'on va grandir. Mais c'est tout le temps le cas. Tu ne grandis qu'à travers les situations qui sont à la base inconfortables. Puis une fois que tu les as dépassées, que tu les as traversées, ben, c'est là où tu réalises finalement, j'en ai fait une montagne de quelque chose qui n'était pas si compliqué que ça, tu vois. Et au ouais, contraire, après tu es fier de toi, tu es content de toi et c'est ce qui va stimuler ta confiance en toi et ton estime de toi parce que tu y es parvenu. bah oui, Et faut garder à l'esprit pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans la peur, là, qui sont dans une situation où elles ont peur, ben, je les invite à se reconnecter à une situation dans le passé où elles ont déjà vécu ça, où effectivement elles avaient également peur et puis elles ont eu le courage d'y aller, d'affronter leur peur et de voir comment elles se sont senties après. Souvent, c'est ça. C'est ce qui les amène vraiment à identifier qu'elles ont un potentiel qu'elles ne pouvaient pas identifier avant d'avoir accepté d'aller traverser cette expérience-là. Donc, connectez-vous à ça. Vous l'avez déjà vécu une fois, deux fois, vous pouvez le revivre encore et encore. Et c'est que comme ça qu'on grandit de toute façon. ouais. Non, mais c'est parfaitement ça. C'est de voir que c'est possible. En fait, quand tu le vis, tu te rends compte que c'est possible. Et on l'a tous fait dans notre vie, dans notre passé. Donc, se reconnecter à ça, ça permet effectivement de dépasser ça, de voir que l'impossible est possible. C'est ça. Dans la plupart des cas, en fait, tu dis ah, ben, ça c'était impossible, mais en fait, tu l'as fait. Ah ouais, bah oui. Donc voilà, Et c'est tout ça, est c'est se possible, oui. dépasser. Et alors, on va revenir, toi, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Mais écoute, Olivier, j'étais en train de te dire juste avant qu'on rentre dans cet échange que je viens de vivre une phase là à la fin des vacances transformatrice. Je suis dans une phase transformatrice et mon corps m'a parlé même. Tu vois, on devait faire l'interview la semaine dernière, je pouvais pas, j'étais malade. Et je suis un être humain comme tout le monde. Et moi, j'ai encore des peurs, tu vois, quand Ouais. j'étais en train de te l'avouer. Quand je suis malade alors que j'ai des engagements, je le vis très mal. J'ai du mal, en fait, à être en harmonie avec moi, dans le sens où, en fait, je me vois comme quelqu'un de faible, de devoir annuler mes engagements parce que je suis malade. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore à travailler dessus. Donc, tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure, on est tous des êtres humains, on a tous à travailler dessus. Ouais, Et tout à ça fait. fait partie, en fait, ce que je suis en train de vivre, ça fait partie des nouvelles choses que je suis en train de mettre en place. Notamment, ça tombe très bien parce que c'est un scoop que je vais vous Ah, délivrer super! aujourd'hui. Écoute, on est dans une période où on entend beaucoup parler de féminicide. Et alors, pour moi, ça a toujours existé. C'est juste qu'on est dans une période où on en parle, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Euh, et je sais ce que c'est. Moi, je l'ai vécu. La violence conjugale, je l'ai traversée. Et en fait, j'ai compris que je suis dans une phase dans mon activité où la vie m'invite à aller au-delà de la simple thématique de dépendance affective. J'ai vraiment senti que la vie m'invite à utiliser la thématique de la dépendance affective pour toucher d'autres personnes, et notamment les femmes qui sont victimes de violences, puis leur transmettre mon enseignement à partir de ma propre expérience, là encore une fois, parce que la violence, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Je remercie la vie de m'avoir éveillée à faire un travail là-dessus pour pouvoir trouver la paix en moi et la paix avec les personnes avec lesquelles j'ai vécu de la violence, qui étaient des êtres très proches de moi. C'est les êtres les plus proches qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, moi, je veux enseigner aux femmes, particulièrement aux femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui ne vivent pas de violence, mais on le sait, c'est plus les femmes qui se manifestent. Et en fait, aujourd'hui, je me sens appelée par la vie à, à développer cette mission également, qui est celle d'enseigner aux femmes à gérer la violence qu'elles vivent, apprendre à la gérer dans l'amour pour que vraiment
tous ces drames dont on entend parler aujourd'hui, qu'on arrive à y mettre fin vraiment un jour, mais dans l'amour. Pour moi, c'est très important. Donc, j'ai vécu une série de choses qui se sont passées en début d'été où j'ai reçu des menaces de personnes sur les réseaux sociaux. Et c'est venu en fait éveiller mon hypersensibilité, tu vois. Ouais. C'est venu éveiller mes émotions et j'ai réalisé qu'en fait, dans cette thématique de la violence, que ce soit la violence conjugale, la violence tout court, j'avais mon mot à apporter. Et moi, je suis quelqu'un qui, depuis mon enfance, j'ai souvent ressenti cette pression. Soit je l'ai entendue, soit je l'ai ressentie par des comportements, des attitudes vis-à-vis de moi où il fallait que je la ferme. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai eu un énorme mal de gorge la semaine dernière. J'avais la gorge en feu, extinction de voix, je ne pouvais plus parler. Et c'était pile poil au moment où on devait faire l'interview et au moment où j'étais en pleine réflexion. Est-ce que je vais y aller vers cette thématique que la vie m'invite à aborder? Et puis, j'ai peur. Oui, j'avoue que j'ai des peurs parce que vraiment, c'est du sérieux. Je reçois des menaces sur les réseaux sociaux, sur des personnes à qui je déplais. Mais j'ai compris une chose, plus on est visible et plus on va déranger les gens. C'est une grande mission pour moi. Ça me demande beaucoup de courage. Vraiment, là pour le coup, ça me demande du courage parce que je suis en train de travailler moi-même sur ce sujet-là, sur cet aspect-là, qui est encore délicat pour moi parce que je me sens menacée, je me sens en danger. Et en même temps, mon âme me dit que je ne peux pas me taire, que j'ai des choses à enseigner aux personnes qui sont en souffrance et que c'est ma mission de vie. Et voilà. Donc, tu vois, tu es le premier à avoir ce scoop. Merci beaucoup, en tout cas, pour le scoop, pour le témoignage, pour nous partager ça, parce que, comme tu le dis, ça demande du courage, ça demande d'affronter ses peurs, de les regarder en face. Et c'est vrai que cette violence, je pense qu'on en est tous plus ou moins victimes maintenant sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de la regarder. Physique, verbale, psychologique, tout le monde est concerné. Ouais. Et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour aider le monde à aller mieux et à trouver la paix en soi. Et puis, mon objectif à moi, c'est d'enseigner l'amour inconditionnel. Donc, j'ai pris ma décision, je suis prête à y aller. Et ça va commencer en fait par une conférence que je vais animer très bientôt à Paris et qui concernera particulièrement la femme qui vit de la violence. Donc, j'espère, si vous nous entendez, que vous serez nombreuses à venir me rejoindre, également me soutenir, parce que moi aussi, j'ai besoin de soutien. J'ai beaucoup de choses à vous partager avec mon cœur, avec beaucoup d'amour. Mais moi aussi, j'ai besoin de votre soutien. Alors, venez me voir si vous vous sentez concerné par le sujet ou tout simplement si vous avez des personnes autour de vous qui sont concernées par le sujet, vous ne savez pas comment les aider. Ou alors, n'hésitez pas à faire diffuser cette vidéo pour que les gens soient au courant et que le plus de monde possible puisse devenir responsable, prendre ces situations de violence en responsabilité afin que ça cesse, que ça s'arrête et qu'on nourrisse la planète d'amour, en fait. Oui, d'amour inconditionnel. Ouais. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Merci. Je vais juste dire que je vais mettre le lien évidemment pour cette conférence. Et allez-y, partagez la vidéo. C'est vraiment hyper important. Et vous allez voir, Christina, moi je lui fais entièrement confiance. Et c'est quelqu'un, vous allez voir, qui va vous apprendre et vous faire découvrir autre chose, un autre monde. C'est cet amour que tu donnes à chaque fois. Moi, j'ai eu la chance de te voir en vrai, en conférence. Et donc oui, c'est une grande chance. Et profitez de ça, allez-y. Vous aussi, prenez cette décision de changer, de transformer votre vie et de dépasser ça et d'aller vers l'amour et plus vers la peur. Merci Olivier, merci à vous tous qui nous écoutez là et je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous aimer. Merci, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. On se retrouve sur cette chaîne. Au revoir.